Pour présenter l'ambroisie à feuilles d'armoise, c'est une plante envahissante, originaire du continent nord-américain et qui actuellement se développe sur notre territoire en occupant différents milieux, occupés par l'homme, ce qui en soi n'est pas véritablement un problème écologique, mais malheureusement cette plante produit un pollen particulièrement allergisant qui cause de gros troubles au niveau des populations humaines, plus particulièrement en région Rhône-Alpes aujourd'hui, mais sans doute bientôt dans une très grande partie de la France. Donc au stade végétatif, la plante est relativement jolie à regarder avec des feuilles découpées, assez finement découpées, très vertes, c'est un vert foncé qui est vert des deux côtés des feuilles. Les feuilles sont tout d'abord opposées et peu à peu, au fur et à mesure de la croissance, les feuilles vont devenir alternes, ce qui annonce l'apparition de l'épi un petit peu plus tard dans le cycle. Elle présente également une pilosité importante sur sa tige. Et puis enfin, lorsqu'elle est en fleurs, on ne peut que difficilement la confondre avec autre chose. Elle a vraiment des fleurs très, très particulières qui se disposent en épis au sommet des tiges. Et ce sont ces fleurs qui vont produire le pollen et être à l'origine des allergies. Et à la base de l'inflorescence, des fleurs femelles qui sont très discrètes, vertes, avec une semence par fleur. Et c'est cette semence qui va permettre à l'espèce de se reproduire. Le critère d'installation de l'ambroisie, c'est d'avoir un accès à la lumière, de se développer sur un terrain nu, un terrain exempt de végétation. Voilà pourquoi on va la retrouver sur les bords de route, sur les grèves des bords de rivières. Et puis enfin, on la retrouve au niveau des chantiers de construction. Et l'ambroisie affectionne particulièrement ces endroits où justement elle est très peu concurrencée. Le pollen d'ambroisie lui-même est libéré par les fleurs mâles de la plante ambroisie pour aller théoriquement féconder une fleur femelle. Mais la nature a fait les choses de telle sorte que pour que cette probabilité se fasse, elle envoie des millions et des milliards même de grains de pollen pour que quelques-uns aboutissent. Et malheureusement, on trouve des allergiques sur le chemin. Vous savez que les symptômes donc, de l'allergie sont vraiment proportionnels aux quantités de pollen. Donc plus il va y avoir de pollen, plus il y aura de symptômes et plus ils seront sévères. L'allergie à l'ambroisie se manifeste comme une sorte de rhume des foins tardif en fin d'été. Ça se manifeste au niveau du nez par des éternuements, le nez qui coule, au niveau des yeux par des démangeaisons, des yeux qui pleurent, qui sont rouges, et puis au maximum par des crises d'asthme. Les études qui sont faites depuis quelques années montrent une tendance systématique à l'augmentation. On a sur la région Rhône-Alpes entre 130 et 260 000 personnes touchées, en coût sanitaire de 9 à 20 millions d'euros. Maintenant, les moyens de lutte, on a tout un panel qui est bien connu, qui est bien partagé. Et ce qu'on dit toujours, c'est qu'il faut utiliser les moyens de lutte adaptés à la surface et à la situation. Dans l'ensemble du panel, depuis l'arrachage manuel qui correspond bien dans une petite zone de jardin, en passant par les grandes surfaces agricoles où, visiblement, il faut faire autre chose. Un agriculteur va gérer ses mauvaises herbes et l'ambroisie pour des raisons de production. Un gestionnaire de bord de route, ce sera pour des raisons de sécurité. Et un gestionnaire de bord de rivière, lui, aura des règles de protection de l'environnement qui fait qu'il est sans doute peu enclin au départ à aller désherber une plante. Donc il faut accorder tout ça, il faut essayer de mettre tout ça en musique pour que tous les acteurs d'un même territoire se sentent concernés et que la lutte contre l'ambroisie soit la plus efficace possible. La principale raison, c'est qu'il faut éviter les transferts de graines entre ces différents milieux et donc la réalimentation des milieux qui auraient été bien gérés par des semences venant d'un milieu moins bien géré. Il faut intégrer aussi que le particulier a le même rôle à jouer. C'est-à-dire qu'il faut qu'il connaisse la plante, beaucoup ne la connaissent pas, et sur son terrain, il doit l'éradiquer. Donc en termes de communication, il y a un travail énorme encore pour faire comprendre la problématique. L'ambroisie à feuilles d'armoise est une espèce exotique envahissante qui pose un problème de santé publique croissant. Dans les régions envahies, son éradication est désormais exclue. Il est donc primordial de se mobiliser pour maintenir un effort de lutte afin de faire baisser significativement la production de pollen. La lutte contre l'ambroisie ne réussira que si gestionnaires, législateurs et particuliers se mobilisent ensemble.